Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des nombres décimaux. Les nombres décimaux, ce sont des nombres qui ne sont pas un entier, donc ils ne sont pas complets. Donc, on a des dixièmes, puis qu'est-ce que vous pouvez réaliser? Ça en prend 10 pour faire un entier. On a des centièmes, puis par le mot-là, tu peux voir que ça en prend 100 pour faire des entiers. Puis on a des millièmes, qui en prend 1000 pour faire les entiers. Donc, ça veut dire que les dixièmes, ça veut dire que c'est comme une fraction 1 sur 10. Ça en prend 10 morceaux pour avoir un entier. On peut aussi dire que 0,1. Donc, le chiffre tout de suite après la virgule, c'est un dixième. Tandis que les centièmes, ça en prend 100. Donc, c'est comme une fraction sur 100. Ça veut dire que ça en prend 100 pour faire un entier. Ça veut dire que ça serait 0,01. Donc, le nombre juste en arrière, c'est des centièmes quand on continue. Et puis là, le dernier qu'on va travailler en sixième année, ce sont les millièmes. Ça veut dire que ça en prend 1000 morceaux pour faire un entier. Ça veut dire que c'est comme si tu diviserais ta pizza en 1000. Une pizza en 1000. Ça veut dire que ça serait 0,001. Ça veut dire la troisième, ce serait des millièmes. Donc voici les trois différents types de nombres décimaux qu'on va travailler cette année. Donc, ici, on va représenter les nombres décimaux à l'aide de matériel à base de 10. On appelle ça du matériel à base de 10 pour la raison que chaque groupe en a 10 de plus que l'autre. Si on commence avec un petit cube ici, ben là, tu en as 10 dans celui-là. Puis là, celui-ci, tu en as 10 de celui-là pour faire une tablette comme ça veut dire qu'il est rendu à 100. Puis ça prend 10 de ces tablettes-là pour faire un cube qui est rendu à 1000. Donc, c'est toujours 10 fois plus gros de un à l'autre. Donc, on peut utiliser ça pour représenter des nombres décimaux. Mais avant, il faut représenter qu'est-ce qui est notre entier. Puis moi, on va déterminer que ceci, c'est un entier pour l'instant. Maintenant, alors qu'on a déterminé que la tablette ici, ça représentait un entier, on pourrait dire aussi que c'est 1 $. Donc, on va dire que ça, c'est 1 $. Ça veut dire que ça, c'est 1 $. On veut savoir qu'est-ce qui est représenté en bas ici. Ça veut dire ici, on en a 1 et 1. Ça veut dire qu'on a 2 $ ici. Ici, c'est un groupe de 10. Ça veut dire qu'on a 10 $ là. Ici, c'est même pas 1 $. C'est une partie, c'est des sous. Ça en prend 10 pour faire ça. Donc, ici, ça serait 30 sous. Donc, c'est 0,30 ou 0,3. Et puis, ça, ici, c'est 1 sou. Donc, ce serait 0,01 puisque ça en prend 100. Donc, si on additionne tout ça ensemble, on a 12,31 $ ici. On pourrait aussi dire que ceci, c'est 3 sur 10 et ceci, c'est 1 sur 100. Ceci, c'est 2 entiers et puis ceci, c'est 10 entiers. Donc, on a 12 $ et 31. On va faire un deuxième exercice. Donc, maintenant, on va représenter le nouveau chiffre ici, mais cette fois-ci, on va dire que ceci, c'est un entier. Donc, ça, c'est un plein. Ça veut dire que chaque tablette comme ceci vaut un dixième. Celui-ci, c'est maintenant les centièmes et le petit, c'est maintenant les millièmes. Ça veut dire ici, on a combien de dixièmes? On en a 1, 2, 3 et 4. Ça veut dire qu'on a 0,4. On pourrait dire 4 sur 10. Ici, on en a 3, donc on a 0,03 parce que c'est des dixièmes. Ou on pourrait dire 3 sur 100, je veux dire c'est des centièmes ici. Et puis le dernier, on en a 5, puis ça serait 0,005 parce que c'est des millièmes. On pourrait dire 5 sur 1000. Donc si on ajoute tout ça ensemble, on prend les décimaux, on a 0,4 plus 0,03 plus 0,005. Ben, ça nous fait un total de 0,435. Ou on pourrait dire 435 sur 1000. Et voilà. Maintenant, on va faire des droites numériques avec ceci. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter le nombre ici, 3,704, à l'aide des blocs en haut. Donc là, combien de blocs ça va prendre? Mais là, on voit que lui, c'est une unité, donc ça nous en prendrait 3 comme lui. Ça nous en prendrait 7 comme lui. Aucun de celui-là, parce qu'il n'y en a pas à la place des centièmes. Et puis, ça en prendrait 4 comme lui. On aurait besoin de dessiner ceux-là et on aurait notre nombre suivant. Donc, on va faire un dernier exemple en changeant la valeur de nos cubes. Et puis, ça sera fini avec la représentation de nos nombres décimaux.
Voilà notre dernier nombre. Nous allons représenter 45,09. Donc, pour faire 45, on a besoin de 4 dizaines ici. Donc, on en aura besoin de 4 grands cubes comme ça. Après, on a besoin de 5 unités, donc 5 petites plaquettes comme ceci. Les dixièmes, il n'en a pas, donc on n'a pas besoin d'en faire. Et puis, les centièmes, on en a 9, donc on aurait besoin de 9 petits cubes comme ça pour représenter notre nombre. Et voilà la représentation du nombre décimaux. Donc maintenant, nous avons notre droite numérique qui n'a rien encore dessus et on veut placer les 4 nombres en haut, en bas. Donc on a 0,4, on a 0,75, on a 0,09 et on a 0,35. Donc là, il faudrait commencer par déterminer notre droite numérique. Il faudrait placer les points de repère, donc pour savoir qu'est-ce qui est la taille. On va commencer que ce bout-ci, on peut dire que c'est 0. Et on va dire que l'autre bout ici, c'est 1 entier et 0 décimaux. Donc là, au moins, on a le début et la fin, on sait comment grand est notre droite. On peut aussi dire dans le milieu, on aurait 0,5. Moi, je trouve que c'est toujours plus facile si tu mets ça au moins sur 100, des centièmes. Puis là, ça te donne que tu as 0, tu as 50 et tu as 100. Donc maintenant, on peut placer nos chiffres. Mais là, on a un problème. On veut savoir lequel est le plus petit. Est-ce que 4 est plus petit que 9? Pas vraiment, parce que 4 est à la position des dixièmes. Donc, on aurait besoin du même nombre en arrière de la virgule pour chacun, pour savoir la vraie valeur. Donc, techniquement, ça, c'est 40. Ça, c'est 9. Ça, c'est 75 et ça, c'est 35. Donc là, c'est beaucoup plus facile d'aller les positionner. On sait que notre 0,09 va être très petit. Notre 40 va être proche du 50. Puis même à ça, notre 9, là, il est encore plus petit que ça. Il est vraiment au bout en arrière. Notre 75 va être entre 50 et 100. Donc 0,75. Et puis dernier, 0,35 va être un peu avant notre 40. Donc 0,35. Et voilà. Bonjour, toi. Donc ici, on va faire une deuxième droite numérique. Donc on a 5 différents chiffres ici. Là, il faudrait déterminer qu'est-ce qui est le début et qu'est-ce qui est la fin de notre droite. On voit qu'on a déjà des 0, on voit qu'on a des 1, puis on approche de là. Donc on pourrait, le plus haut qu'on pourrait aller, on pourrait dire qu'on finit à 1,5. Parce qu'on ne va pas plus loin que ça. Puis on commence à 0. Donc là, on pourrait faire des sauts de 0,5. Donc on pourrait dire 0,5, 1 et 1,5. Donc ça saute toujours du même nombre, 0,5, 0,5 et 0,5. Donc là, comme qu'on a fait dans les dernières fois, il faudrait placer nos nombres en bas. Mais là, est-ce que 1,08 est plus grand que 1,099? C'est à savoir. Donc là, on voit qu'on a 3 chiffres en arrière ici, on en a 3 là. Il faudrait en avoir 3 dans les autres aussi. Donc on va en ajouter un là et un là. Donc on peut déjà voir que notre plus grand est ici, c'est 1,410. Donc on va le mettre là, 1,410. Donc celui-là est fait. Après ça, lequel est le plus grand en lui et lui, on voit que 99 va être plus grand. Donc, puis il va être très proche ici. Donc 1,099. Puis le prochain, il est juste à côté aussi. Il serait là, 1,080. Donc les deux-là sont très près un de l'autre. On a lui de fait, on a lui de fait. Celui-là est plus grand que 70. Donc 70, il va être plus grand que 0,5 ou plus petit? Il sera plus petit puisque 0,5 sera ici. Donc 0,70 serait vraiment petit ici. Là. Et là, le 8, 5, 7 va être proche du 1. 0,8, 5 et 7. Et voilà, c'est toujours des approximations. Ça n'a pas besoin d'être précis. On veut juste s'assurer que vous savez à peu près dans quelle région chaque nombre va. Et voilà la fin pour les représentations des nombres décimaux.